Cet homme ne fait pas de vidéos virales, il les fabrique. Il a travaillé dans l'ombre de MrBeast, des marques comme Red Bull et beaucoup de gros youtubeurs américains. Et pourtant, vous n'avez jamais vu son visage. Son nom, Paddy Galloway, l'homme aux 10 milliards de vues par an. Ah oui, parce que les 10 milliards de vues, c'est seulement en 2024. Depuis le début, il est derrière plus de 50 milliards de vues. Comment réussit-il à transformer une simple idée en 28 millions de vues? Quels sont ses secrets? Paddy a disséminé un peu partout dans YouTube, notamment à travers des interviews, ses meilleurs conseils, ses meilleures leçons sur YouTube. Et dans cette vidéo, nous allons Hugo décrypter le cerveau derrière les vidéos les plus vues d'internet. Alors Paddy Galloway, il le dit lui-même, il est vraiment obsédé par les vues. Et il se définit comme un view maximizer. Pour lui, il a une vision bien définie de YouTube et honnêtement, je le rejoins quand même pas mal. C'est que YouTube, c'est une plateforme de click and watch. C'est pas juste une plateforme de contenu. Parce que par exemple, quand on prend TikTok, quand on prend Twitter, quand on prend Instagram, toutes ces plateformes sont similaires dans la consommation du contenu puisque le contenu vient à l'utilisateur et se consomme automatiquement à l'utilisateur. Sauf que sur YouTube, vous n'êtes pas obligé de consommer les contenus qui vous sont proposés. Vous devez d'abord cliquer pour ensuite consommer. C'est vous qui choisissez le contenu que vous voulez consommer. Et c'est là la grande différence avec YouTube, et il le dit bien, c'est là qu'intervient son travail. En fait, lui, il n'est pas là dans la production, il n'est pas là au niveau du montage, il n'est pas là pour le tournage, il est là pour, avant tout ça, il est là pour le packaging de la vidéo. Il est là en fait pour déterminer vraiment, est-ce que déjà l'idée de la vidéo, elle est insane? Est-ce qu'elle va faire beaucoup de vues? Est-ce qu'elle est adaptée aux tendances actuelles, adaptée à ce que consomment les spectateurs sur YouTube? Mais il est aussi surtout spécialisé du coup dans ce packaging et sur le titre et sur la miniature, et j'irai même plus loin sur la synergie des deux. Donc lui, il est vraiment là pour pas forcément faire la miniature, c'est attention de bien comprendre la différence, il est là pour réfléchir à cette alchimie de une idée de vidéo avec quel type de miniature et quel type de titre. Donc ça crée vraiment une émotion beaucoup plus puissante. Et un cas d'école typique, c'est un petit youtubeur américain qui l'avait accompagné et qui est spécialisé dans la niche de l'astrophysique, notamment à travers des sujets voilà, de l'espace, la galaxie, tout ça, et qui s'appelle Yann Loher Astro. Et en fait, il a accompagné ce petit youtubeur et il lui a fait faire une miniature qui a totalement explosé son nombre de vues comparé à son audience habituelle. Parce que le nombre de vues en absolu ne veut rien dire parce qu'il y a d'énormes grandeurs maintenant, mais ce qui est important de se dire, c'est que ce mec, avec quelques abonnés et qu'il a fait une vidéo à plus d'1 million de vues, c'est vraiment ce rapport entre le nombre de vues que vous faites d'habitude et le nombre de vues que vous pouvez faire en une vidéo, où on voit la valeur ajoutée du conseil que a pu apporter quelqu'un comme Paddy Galloway. Et c'est vrai que quand on regarde la miniature, le 10 secondes, 10 minutes, 10 heures, il est quand même assez sympa. Il a été fait il y a 7 mois, c'est repris d'un concept qui a déjà pas mal tourné, mais c'est assez allégé finalement, et ça c'est un concept qu'on va garder en tête et qui va revenir. Alors pour Paddy Galloway, il y a vraiment 3 règles d'or sur YouTube si vous souhaitez faire des vues, parce qu'on se rappelle, c'est vraiment sa spécialité. Mais c'est aussi pas seulement de faire des vues, vous allez voir, c'est vraiment de chercher la qualité. Hein. C'est pas de tromper, c'est pas de scam les vues, c'est pas de faire des choses putaclic, c'est vraiment de faire des contenus de qualité et qui engrangent toujours plus de vues. De toute façon, l'algorithme de YouTube est très bien fait aujourd'hui, il est capable de repérer tout ce qui est trop putaclic, tout ce qui ne délivre pas assez de valeur. J'en ferai une vidéo sur ça, mais les choses ont beaucoup changé pour 2025 et YouTube, je pense, va beaucoup changer, notamment les créateurs. Donc la première règle d'or de Paddy Galloway, c'est s'il ne clique pas, il ne regarde pas. Alors, c'est quoi un petit peu ce qu'on peut retenir de ça? C'est que le packaging pour lui, c'est 80% du succès d'une vidéo. 80%, c'est juste énorme. Et d'ailleurs, il recommandait dans une des interviews, pour lui, il fallait passer autant de temps à faire le packaging de la vidéo, donc c'est-à-dire autant de temps à réfléchir à l'idée, le titre de la vidéo, faire la miniature, il fallait passer autant de temps à faire ça que tout le reste. Voilà, la miniature et le titre, c'est autant de temps que tout le reste. Et c'est avant que tu dois le faire. Et en fait, c'est quelque chose d'assez cohérent quand on y pense, parce que l'expérience de l'utilisateur qui va sur la plateforme, eh ben, il commence par ça. Il commence pas en jugeant une vidéo, non, il ne sait pas encore. La vidéo peut être incroyable, s'il n'a pas eu l'envie de cliquer, c'est mort, il ne saura jamais qu'elle a été incroyable. Il a eu cette mauvaise première impression.
Et vous savez, on dit généralement dans le monde du business, une mauvaise impression, il en faut 7 ou 8 bonnes pour la rattraper. C'est quelque chose comme ça. Et c'est vrai que la première impression, c'est vraiment quelque chose qui ne pardonne pas, quoi. Et sur YouTube, bah, c'est d'autant plus vrai parce qu'on ne peut pas voir un contenu sans y avoir cliqué. Donc la miniature et le titre sont en fait les essentiels. La deuxième règle d'or de Paddy, c'est qu'il faut respecter le temps des spectateurs. Et j'adore cette règle parce que dans toutes les vidéos, les conseils qu'on peut voir sur YouTube, sur même TikTok, sur Instagram, tous les mecs sont là en mode ouais SEO, ouais hook, retenez l'attention, machin. En fait, ils présentent les choses comme voler du temps aux spectateurs. Mais ça, pour moi, c'est vraiment dépassé. Et je rejoins totalement Paddy Galloway parce que, surtout le fait que YouTube est en train de beaucoup se transformer et de commencer à comprendre vraiment quand un contenu apporte de la valeur. Mais la valeur, c'est un mot fourre-tout, mais en business, de la valeur, mais dans le divertissement, vraiment des émotions. C'est vraiment sa qualité, quoi. Il arrive à mieux juger sa qualité. Donc il faut partir de cette dimension, comme il dit, de respecter le temps des spectateurs et donc de leur fournir réellement de la qualité. Il ne s'agit pas juste du coup de leur faire cliquer, même si le packaging c'est 80% des vidéos, il s'agit de leur faire cliquer parce que derrière vous avez une très bonne idée. Et c'est pour ça que dans le packaging, il intègre l'idée, c'est pas que le titre et la miniature. Et pour lui, cette valeur, elle doit commencer déjà à être transmise dès les 30 premières secondes d'une vidéo. Vous devez être capable de faire émerger des émotions importantes auprès de votre spectateur. C'est super important et c'est une forme de respect, je le rejoins, qu'une personne qui a pris la peine, si elle ne vous connaît pas encore plus, de venir cliquer sur votre vidéo, de venir donner de son temps, en plus ça se trouve elle s'est tapé des publicités avant, et donnez-lui de la valeur quand même très tôt, ne la faites pas attendre, ne la faites pas mijoter, comme on entend beaucoup trop ce truc de donner la réponse qu'à la fin. Il faut, certes, il faut un climax, ça c'est sûr. C'est comme dans tout, c'est comme dans les films, les séries, mais il faut aussi donner avant. C'est ultra important. Et les 30 premières secondes sur YouTube sont particulièrement valorisées, parce qu'il y a même des statistiques qui sont ciblées sur ces 30 premières secondes quand vous allez dans votre YouTube Studio. C'est pour ça qu'il faut déjà donner beaucoup de valeur dès les 30 premières secondes. La troisième règle qui est vraiment primordiale pour Paddy Galloway, il faut ce qu'il appelle le Do you want more stuff like this? Est-ce que vous voulez d'autres types de vidéos comme celle-là? Est-ce que vous voulez d'autres contenus comme dans ce genre? C'est l'idée en fait d'avoir un CTA, mais un CTA qui soit intelligent et finalement créer une sorte d'univers de vidéos qu'on peut binge-watcher, qu'on peut enchaîner. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence entre les contenus au niveau de leurs idées, de leur packaging, de voilà comment est-ce qu'ils sont montés, etc. pour pas briser cette expérience utilisateur, mais surtout donner une vraie raison au spectateur qui arrive à la fin de continuer, ou alors de s'abonner, ou alors de faire l'action que vous aimeriez qu'il fasse, mais donnez-lui une vraie raison. Ne lui dites pas qu'il doit le faire pour vous, ne lui dites pas s'il vous plaît, limite, tu vois, pitié, abonnez-vous. Mais faut vraiment pas faire ça, là j'extrapole, mais des trucs comme abonnez-vous, ça soutiendrait vraiment la chaîne. S'il ne vous connaît pas, ça ne suscite rien. Il faut lui donner une vraie valeur. Et par exemple, dans le cas de ma chaîne, moi ce que je vous recommanderais, c'est de vous abonner si ça vous intéresse des analyses vis-à-vis de YouTube, de mieux comprendre la plateforme, de mieux évoluer, d'avoir des conseils qui font plus ou moins écho à votre vision, dans le but de toujours plus s'ouvrir l'esprit vis-à-vis de la croissance sur la plateforme. Ça, ce serait un CTA par exemple qui a un intérêt pour vous en fait de le faire, et c'est pas que pour moi. Et c'est ça qui veut dire Paddy Galloway, c'est que le spectateur doit avoir un vrai intérêt à le faire, sinon il ne le fera pas. Et le truc qui est vraiment incroyable, c'est que c'est exponentiel, c'est-à-dire que si vous arrivez à trouver une vraie raison dans un bon timing, et qu'effectivement vos contenus, on peut les binge-watcher, tout ça, c'est vraiment exponentiel cette conversion. Sur 1000 vues, au lieu peut-être d'habitude d'avoir 3% de conversion en abonnement, ce qui est déjà pas mal, donc 30 abonnements, vous allez peut-être monter à 120, 12%, ce qui est juste énorme. Mais ça peut arriver, et surtout, si la vidéo fait beaucoup de vues, ça peut vous rapporter une énorme communauté très vite. Un aspect sur lequel ça appuie beaucoup Paddy Galloway, c'est le fait que chaque détail compte. Ça me fait penser à Willem à l'époque. Chaque détail compte, et c'est assez flagrant dans le cas de Paddy Galloway, qui avait accompagné pareil un YouTuber, alors qui était un petit peu plus gros à ce moment-là, mais qui est spécialisé dans l'UX design. Donc l'UX design, c'est vraiment le user experience, donc c'est tout ce qui est expérience utilisateur, notamment des interfaces pour des applis, des sites, tout ça pour toutes sortes de choses. Et c'est assez niche, mais comme énormément de niches, en fait, le marché a beaucoup de vues. Je vais vous montrer à l'écran en fait le petit avant-après. En fait, c'est que
même modifier une miniature alors que la vidéo a été postée, ça a multiplié par 40 son nombre de vues journalier. C'est juste démentiel. C'est-à-dire que Paddy il est arrivé, il lui a dit écoute ta miniature, il y a un peu trop, c'est un peu trop chargé, un peu trop d'éléments. Du coup je te propose quelque chose de plus allégé où on comprend tout de suite l'idée. Il lui a donné cette miniature qui est franchement pas mal aussi. Et le mec l'a publié, alors il a juste changé la miniature, hein, la vidéo était déjà publiée je veux dire. Et un jour ou 2 jours après que la miniature ait changé, bah voilà, la courbe comme vous pouvez voir a été exponentielle. Donc ça c'est vraiment flagrant. Et comme il le dit, je cite, ce qui lui fait vriller le cerveau, c'est qu'une miniature seulement 30 à 40% meilleure, ça peut te faire x40 sur le trafic. C'est vraiment exponentiel. Et c'est en ça que chaque détail compte. C'est que un ou deux détails que vous allez changer peuvent vraiment multiplier vos vues par 2, par 3 ou même par des dizaines. J'aime bien d'ailleurs l'idée de venir améliorer des chaînes et vous en doutez, YouTube et l'analyse de chaîne sera justement le sujet de la chaîne que vous êtes en train de regarder. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire du coup si il y a une chaîne que vous aimeriez que j'analyse ou bien même votre propre chaîne. Alors un truc qui définit pas mal Paddy Galloway depuis quelques années, c'est que c'est vraiment un visionnaire de YouTube, c'est-à-dire que pour lui, et ça fait beaucoup de temps qu'il le dit, YouTube remplace la télévision. Alors aujourd'hui c'est vrai que c'est un constat qui est pas forcément waouh, mais ça fait quand même 5-6 ans qu'il le répète, et il y a 5-6 ans on se rappelle quand même, c'était pas aussi évident de se dire que YouTube remplaçait la télé vraiment, sauf que là les chiffres qui montrent quand même que c'est le cas quoi. Comme on peut le voir, 95% des 18-29 ans utilisent YouTube chaque semaine, contre moins de 50% qui regardent la télévision encore en direct. Donc une étude de Pew Research and Statista. Ça c'est vraiment très marquant, c'est vrai que ça touche beaucoup la nouvelle génération, mais le temps passe et la nouvelle génération devient adulte et les modes de consommation changent, mais c'est surtout la vitesse à laquelle ça change qui est importante. Et Paddy il explique d'une chose qu'on est tous en train de remarquer je pense, et je cite encore une fois, YouTube c'est la télé maintenant, le niveau de production, le temps de visionnage, la distribution, tout est là. C'est aussi une énorme plateforme de podcast, donc YouTube c'est une sorte de télévision, c'est une sorte d'Hollywood, c'est une sorte de radio. En fait, YouTube c'est ultra polyvalent et c'est vrai que tout contenu peut être consommé sur YouTube. Donc, pour Paddy Galloway, YouTube égale avenir au niveau de la télévision, et du coup pour qui ? Et pour les spectateurs, mais aussi pour les marques, aussi pour les entreprises. Parce qu'on n'a pas trop parlé jusque-là, mais Paddy Galloway, il a quand même pas mal travaillé avec Red Bull. Notamment, c'est lui qui est derrière la vidéo F1 versus drone, une des vidéos qui a vraiment fait pas mal de vues pour le côté divertissant de Red Bull. Il a travaillé dessus avec l'équipe de Red Bull. Et il recommande, en fait, pour lui, les entreprises doivent devenir des créateurs demain. Mais pas n'importe comment, parce que par exemple il est assez critique envers la marque Target. Alors c'est une marque qu'on ne connaît pas forcément trop en France, mais qui est dans le retail, qui vend un petit peu de tout, et qui eux ont une énorme chaîne YouTube de 600 000 abonnés, mais qui font vraiment trop vitrine publicitaire, et c'est complètement inégal. Du coup tu as des vidéos avec Tom Holland en sponsor, en partenaire, qui font 100 000 vues, puis juste après tu as une vidéo de présentation d'un produit, mais vraiment en mode juste pub, limite dropshipping, qui fait 600 vues comme si c'était une réunion Zoom quoi. Et ça il critique beaucoup parce que c'est vraiment pas la bonne méthode, c'est pas engageant. Là tu ne respectes pas le temps en fait de tes spectateurs. C'est ça le message vraiment de Paddy Galloway, c'est que il faut attirer, il faut faire cliquer obligatoirement sur YouTube. C'est là la grande différence avec les autres plateformes, mais il ne faut pas faire cliquer à tout prix et ne pas délivrer de qualité. Respectez votre audience et surtout parlez à votre audience.